Chers amis, bonjour. Germain Sewé. Il y a quelques jours, une dame que je ne connais pas m'appelle et selon elle, elle a vu certaines de mes vidéos et elle me fait une proposition. Elle me demande si je peux faire des recherches et mener une réflexion sur ce qu'elle appelle la négligence politique et précisément sur les conséquences de la négligence politique. J'ai dit ok, je vais me jeter à l'eau. Donc, chers amis, me voici à l'eau. Me voici à l'eau. Alors, connaîtriez-vous la négligence politique? Auriez-vous déjà souffert de la négligence politique? Alors, parlons-en. Qu'est-ce que la négligence politique? La négligence politique est une attitude ou une action, délibérée ou non, par laquelle les décideurs politiques ou les gouvernements ignorent, minimisent ou sous-estiment les problèmes et les enjeux majeurs pour la société. Chers amis, de la même manière qu'en négligeant le gaz allumé dans la cuisine, un drame peut se produire, de cette même manière, la négligence politique peut provoquer des regrets déchirants. Alors, la négligence politique peut donc engendrer des conséquences dramatiques sur tous les aspects de la vie sociale, économique et environnementale. Nous allons donc voir comment les conséquences de la négligence politique peuvent être dévastatrices dans l'administration publique, dans l'administration financière, dans la gestion des infrastructures et des services, dans la gestion des crises sanitaires et dans la protection de l'environnement. Chers amis, donc commençons. Premièrement, la négligence politique dans l'administration publique. La négligence politique dans l'administration publique se manifeste souvent par des retards dans le traitement des dossiers administratifs et des décisions gouvernementales. Par exemple, dans de nombreux pays, les bureaucraties gouvernementales peuvent être encombrées par des processus longs, lents et complexes, ce qui entraîne des retards significatifs dans la fourniture des services essentiels aux citoyens. Des retards dans l'octroi des permis de construction, de licences d'exploitation ou dans le traitement des demandes de prestations sociales, en tout cas peuvent avoir des répercussions graves sur la vie quotidienne des individus et entraver le développement économique et social. Deuxièmement, la négligence politique dans l'administration financière. La négligence politique dans l'administration financière. Un exemple de négligence politique dans l'administration financière est l'absence de surveillance adéquate des dépenses publiques et la mauvaise gestion des fonds gouvernementaux. Dans certains cas, chers amis, cela peut se traduire par des détournements de fonds, des malversations financières et une corruption généralisée au sein de l'appareil de l'État. Chers amis, ces pratiques non seulement sapent la confiance du public dans les institutions gouvernementales, mais elles privent également les citoyens des ressources nécessaires pour financer les services publics essentiels tels que l'éducation,
la santé et les infrastructures. Troisièmement, la négligence politique dans la gestion des infrastructures et des services. La négligence politique dans la gestion des infrastructures et des services. Dans le cas donc des infrastructures et des services, une négligence prolongée peut conduire à une dégradation alarmante des éléments fondamentaux de la société. La vétusté des routes et des ponts menace la sécurité des déplacements et accentue les risques d'accident. Un exemple marquant de négligence politique dans la gestion des infrastructures est également l'insuffisance d'investissement et de maintenance dans les réseaux d'eau potable dans certaines régions. Cette négligence conduit, chers amis, souvent à des pénuries d'eau, à des interruptions fréquentes et intempestives de l'approvisionnement en eau et même à la contamination d'eau, mettant ainsi en danger la santé et la vie des citoyens. Chers amis, malgré les avertissements des experts et les demandes de la population pour des actions correctives, les autorités tardent parfois à agir, compromettant ainsi la qualité de vie de nombreux habitants. Chers amis, de même, les hôpitaux et les écoles délaissées voient leur qualité de service se dégrader, mettant en péril la santé et l'éducation des citoyens. Cette défaillance dans la maintenance et la modernisation des infrastructures essentielles non seulement entrave le progrès socio-économique, mais compromet également la confiance des citoyens dans les institutions chargées de leur bien-être. Quatrièmement, la négligence politique dans la gestion des crises sanitaires. La négligence politique dans la gestion des crises sanitaires. Un autre exemple illustrant la négligence politique est la gestion inadéquate des crises sanitaires, comme observé lors de la pandémie du Covid-19. Dans certains cas, les gouvernements ont minimisé la gravité de la situation, retardant ainsi la mise en place de mesures de prévention et de contrôle efficaces. Ce manque de réactivité et de coordination a eu des conséquences dévastatrices sur la santé publique et l'économie, ce qui a ainsi aggravé l'impact de la crise sur la population. Alors, chers amis, en plus de la pandémie du Covid-19, la négligence politique dans la gestion des crises sanitaires peut être illustrée par la réaction insuffisante des autorités face à d'autres pandémies, face à d'autres épidémies, telles que la propagation du virus Ebola dans certaines régions. Dans ces situations-là, des retards dans la mobilisation des ressources, le manque de coordination entre les différentes agences gouvernementales et le défaut de communication avec la population ont souvent exacerbé la propagation de la maladie et augmenté le nombre de décès. Chers amis, ces lacunes-là
dans la réponse aux crises sanitaires, souligne l'importance indéniable d'une gouvernance proactive et efficace pour protéger la santé publique. Cinquièmement, la négligence politique dans la protection de l'environnement. La négligence politique dans la protection de l'environnement. Un autre domaine où la négligence politique est manifeste donc est la protection de l'environnement. Par exemple, la déforestation incontrôlée dans certaines régions résultant de politiques laxistes ou de la corruption a des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes locaux, sur la biodiversité et sur le climat. Chers amis, malgré les avertissements des scientifiques et les appels des défenseurs de l'environnement, les autorités peuvent parfois favoriser des intérêts économiques à court terme au détriment de la durabilité environnementale à long terme, mettant ainsi en péril l'avenir des générations futures. Chers amis, que pourrons-nous dire en conclusion sur cette question? La négligence politique, qu'elle se manifeste dans la gestion des infrastructures, dans la réponse aux crises sanitaires, dans l'administration publique ou financière, elle représente un danger insidieux pour la stabilité et le bien-être des sociétés. Chers amis, les conséquences de cette négligence peuvent être dramatiques, affectant tous les aspects de la vie quotidienne des citoyens et compromettant l'avenir des générations futures. Il est impératif que les décideurs politiques assument leurs responsabilités avec sérieux, vision et engagement envers le bien-être collectif. Chers amis, cela implique non seulement de répondre aux besoins immédiats des citoyens, mais aussi de prendre des mesures préventives et proactives pour anticiper et atténuer les crises à venir. En reconnaissant l'importance de la gouvernance responsable et transparente, les sociétés peuvent espérer surmonter les défis posés par la négligence politique. Cela nécessite, chers amis, un engagement continu des citoyens à demander des comptes à leurs dirigeants et à promouvoir des politiques et des pratiques qui favorisent la justice sociale, l'équité et le développement durable. Je vous salue.